Bonsoir. Vous êtes le directeur des activités électricité et gaz à la SMEG. Comment vous vous préparez à cette hausse de consommation? Comment mieux gérer sa consommation d'électricité à l'approche de cette vague de froid et de l'hiver? Vous savez que la SMEG, nous distribuons plusieurs formes d'énergie. La première étant l'électricité, la deuxième étant des réseaux de chauffage urbain et de froid urbain, et la troisième étant le gaz. Donc le fait d'avoir déjà mixé différentes énergies permet d'amortir, je dirais, des effets de pic qu'il pourrait y avoir si une consommation hivernale venait à augmenter. Il y a un deuxième aspect qui est la sécurisation en général de nos réseaux. Donc les réseaux sont faits et largement faits pour supporter ces pics hivernaux. Et je dirais là on est plutôt sur la partie technique. Maintenant si on regarde du côté client, bien évidemment la consommation nous la voyons et c'est le client qui la génère. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées vis-à-vis de nos clients pour leur faire comprendre que la consommation, c'est eux qui la maîtrisent, ça c'est le premier élément, et comment faire pour moins consommer ou mieux consommer. Et comment mieux gérer sa consommation d'électricité à l'approche de cette vague de froid et de l'hiver? Le plus important, c'est la capacité que nous avons, notamment dans le domaine de l'électricité, de montrer les niveaux de consommation par pas de 30 minutes. Donc le consommateur peut voir toutes les 30 minutes ce qu'il consomme. Et donc, il se rend compte qu'il surconsomme, il peut à ce moment-là baisser ses consignes de chauffage. C'est probablement c'est la première chose à faire, hein, c'est de s'assurer qu'on ne chauffe pas trop en période hivernale. Et là, il y a un système numérique que nous mettons en place qui s'appelle MyNexio. Donc, ce sont des pages web pour nos clients ou bien des applications de type Apple ou Android qui permettent en temps réel de voir ses consommations. Le deuxième élément, je pense, qui est peut-être le plus important, c'est que la SMEG est une entreprise locale, monégasque, qui met en avant l'atout humain, qui est important. Et en l'occurrence, nous préconisons à nos clients de nous contacter à notre agence, à notre boutique, by SMEG, dans la mesure où nos conseillers sont tout à fait capables de voir aussi ses consommations, mais surtout de conseiller le client sur ces gestes, sur ces consignes de chauffage, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en termes d'aération, par exemple du logement. Un mot, Sylvain Didier-Jean, sur le prix de l'électricité. Le tarif a fortement augmenté en France. Qu'en est-il à Monaco? Alors, le tarif a augmenté en Europe en général. Le tarif étant les énergies, le gaz, l'électricité et bien d'autres. À Monaco, le tarif, évidemment, c'est un sujet. Et il se trouve que le fonctionnement permet d'amortir au moins à deux titres, voire à 3 titres, d'éventuelles hausses de tarification. La première, c'est que la SMEG a une politique d'approvisionnement qui fait que nous faisons des achats en avance de phase quand les conditions sont propices. Et cette politique nous protège, mais protège surtout nos clients d'aléas forts du marché. La SMEG joue son rôle de fournisseur avec sa politique qui permet d'amortir d'éventuelles hausses de tarifs sur les marchés. C'est le premier élément. Le deuxième élément, les tarifs sont agréés par l'État monégasque. Donc il existe des mécanismes qui permettent de suramortir par l'État monégasque, c'est des décisions que prend l'État, de suramortir d'éventuels pics au niveau de tarification. Il y a un troisième élément, je dirais, qui est plutôt cette fois-ci sur le long terme, qui consiste à faire un lien entre des outils de production et la consommation finale des clients. Et donc là, l'État monégasque a souhaité construire des moyens de production, là en l'occurrence en France, avec l'aide de la SMEG, donc des moyens renouvelables. Nous sommes sur de l'éolien, sur des photovoltaïques, de telle manière à ce que sur le long terme, ces actifs de production puissent délivrer dans des conditions hors marché l'énergie. Et je dirais qu'il y a un dernier levier qui est la parité tarifaire. Il y a une règle qui est institutionnelle, qui impose à ce que la tarification monégasque ne dérive pas de la tarification française. Une interrogation que l'on a vu circuler sur les réseaux, Sylvain Didier-Jean, certains consommateurs ont observé une hausse de leurs factures suite à leur changement de compteur. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Ce sont deux choses qui sont totalement découplées, et on l'a déjà expliqué. Les clients qui ont constaté ces hausses de consommation l'ont constaté dans des périodes hivernales au début de l'année 2021. Et en l'occurrence, si on se rappelle comment était le début de l'année 2021, nous étions dans une sorte de vague de froid qui a duré et qui a fait que ces consommations ont augmenté. Elles sont revenues tout à fait à la normale et c'est effectivement les choses qu'on mesure. Donc on est capable de dire avec une certaine précision si l'hiver est froid,
quelles peuvent être les consommations complémentaires que les clients qui ne font pas attention forcément à leur gestion de chauffage vont subir, et on sait les expliquer. Oui, c'était important de le préciser. Merci infiniment Sylvain Didier-Jean d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.